Nous disons bonjour à nos frères et nos sœurs qui, de près ou de loin, nous suivent sur les réseaux sociaux et surtout notre voisinage que en tout moment nous invitons pour partager le culte du Christ. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Et ce matin, notre Dieu va nous entretenir. Et nous entretient déjà sur un thème très important que nous devons écouter avec beaucoup d'attention. Nous devons prendre nos cahiers, nos pics pour noter. Et ce thème nous fortifie déjà une fois de plus de tous les autres messages que notre Dieu a donnés. Ce thème vient pour renforcer notre foi, pour que nous puissions comprendre l'amour infini du Dieu de la Sainte Bible pour ses fils et ses filles. Que Dieu bénisse. Ce thème est une grande révélation que notre Dieu a donnée et qui donne la force à nos âmes. C'est pourquoi soyons très attentifs et attentives. Notre Dieu, ce matin, nous a invités à cette nourriture spirituelle qu'il a préparée pour nous. Nous ne faisons simplement que de nous partager. Et que chacun, chacune soit bien servi par une bonne écoute, sans distraction. Que Dieu bénisse. Et ce thème de notre Dieu, le thème de la prédication du jour, est l'arche mobile de Dieu. L'arche mobile de Dieu. Que Dieu nous bénisse. L'arche mobile de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, frères et sœurs, comme d'habitude, nous nous présentons à vous. Nous sommes le ministère de la Voix de Minuit, Matthieu verset à 6. Ce ministère glorieux qui est présent aujourd'hui à la fin des temps, après le passage des 7 prophètes messagers majeurs, depuis notre précieux frère Paul, pour l'église d'Éphèse, l'âge de l'église d'Éphèse, jusqu'à Branham, William Aaron Branham, qui est le 7e et le dernier à l'âge de l'église de la Odyssée. Et nous, ministère de la Voix de Minuit, Matthieu verset à 6, nous avons simplement pour rôle de réveiller le message, le dernier message prêché par le 7e dernier prophète messager majeur du dernier temps des églises des nations. Ce message que le Christ a confié à nos précieux frères William Aaron Branham
Ayant fini son travail, il est retourné à Christ. Mais le message est sur la terre. Mais malheureusement, dans l'attente de l'époux qui devait arriver, puisqu'il tardait d'arriver, alors nos frères et sœurs de la lumière du soir, ayant le message de Branham, qui attendait l'époux, le Christ, et puisqu'il tardait à arriver, la Bible dit elles sont toutes assoupies et toutes endormies. Et leur lampe, la lampe qui typifie la parole de Dieu, était toute éteinte. Alors nous, MVM, nous venons simplement pour réveiller les 10 vierges, pour réveiller le message que Branham leur a laissé. En leur disant, réveillez-vous, car voici l'époux. Et l'époux, qui donc vient à la fin des temps, l'époux ne peut venir qu'après que le mystère de la voix de Ménu Matthieu verset à 6 ait réveillé les 10 vierges. Afin que chaque vierge puisse prendre sa lampe, prendre en compte la parole du Christ. L'évangile prêché aujourd'hui par le mystère de la voix de Ménu Matthieu verset à 6, qui n'est rien d'autre que le message que notre précieux frère William Branham a prêché, mais que nous prêchons par pure révélation. Nous n'apportons pas un nouveau message. C'est pourquoi la voix qui a crié au milieu de la nuit n'a pas changé l'huile dans les lampes ou apporté une nouvelle lampe. La lampe typifie l'évangile. Donc MVN ne vient pas avec un nouveau évangile, mais nous prêchons exactement le même évangile que William Branham a prêché, mais nous le prêchons à la dimension Saint-Esprit Père. Que se bénisse. Donc voici brièvement présenté qui nous sommes. Qui sommes-nous? Voici en quelques mots ce que nous avons à retenir. Alors nous revenons au thème du Christ du jour, qui est l'arche mobile de Dieu. L'arche mobile de Dieu. Que se bénisse. Alors, notre Dieu nous informe et nous dit, de par sa sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible, qu'au début de l'histoire divine, avec l'humanité, le Créateur, qu'on appelle Dieu, parce que adoré, il était très loin des hommes. Ce Créateur de toutes choses, y compris le mal appelé Dieu, au début de l'humanité, de l'histoire divine de l'humanité, et avec donc l'humanité, notre Dieu, le Créateur, appelé Dieu parce que adoré, était très loin des hommes, des humains. Et il s'était donné lui-même ce programme de venir parler aux hommes et après il se retirait. Donc il n'était pas permanent sur la terre. Il venait parler aux hommes et il se retirait. Tant que son heure n'était pas encore venue pour parler avec l'homme, l'homme était seul. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, notre Dieu, le Créateur, le Christ, au début,
était éloigné des humains. Et de temps en temps, il descendait sur la terre pour communiquer avec les humains. Et il se retirait. Que se bénisse. Et tant que ce Dieu n'était pas venu selon son heure que lui-même il s'est donné, l'être humain n'était pas en contact avec Dieu. Que se bénisse. On va lire pour cela, pour vérification, Genèse 32, 24 à 30. Donc non, Dieu était loin des hommes. Et il venait parler aux hommes, aux humains, selon le temps qu'il s'est donné, et après il s'est retiré. Genèse 32, 24, 30. Genèse, chapitre 32, 24 à 30. Versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ok, on entend se lever pour la première lecture. Retourne donc, frère. Genèse, chapitre 32, versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Dieu de la Sainte Bible, te disons merci pour ce moment que tu ordonnes. Parce que tu es présent, nous sommes présents, par nous t'écoutons. Amen. Asseyons-nous calmement. Que se bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, notre Dieu est venu rendre visite à notre frère Jacob. Et nous avons bien compris ce qui s'est passé. Il est venu rendre visite à un temps bien précis. Et il ne devait pas durer sur la terre. Et c'est quoi il dit? Au verset 24, Jacob demeura seul. Oh, Jacob, c'est le prophète de notre Dieu. Mais il était seul. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des humains sur la terre? Mais Jacob était seul quelque part. Et le Dieu créateur vient pour lui rendre visite.
Dieu, quand il est venu, il s'est présenté en tant qu'un être humain. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au petit matin. Christ nous bénisse. Alors, comme le temps de Dieu est arrivé où il doit retourner, il dit à Jacob, laisse-moi aller. Ah, mais tu es venu sur la terre. Il faut rester encore un peu. Non, il ne peut pas rester longtemps. Parce que ce Dieu, au commencement des choses, dans l'histoire divine, était éloigné des humains. Il n'était pas constamment avec eux. Mais il venait de temps en temps pour croiser les humains. Et il croise notre frère Jacob. Depuis un temps jusqu'au petit matin, la terre luttée. Maintenant il dit à Jacob, laisse-moi, je dois partir. Il dit, laisse-moi, allez. Car l'aurore se lève. Mais pourquoi il ne peut pas attendre après? Non, il ne peut pas attendre après. Parce que ce Dieu ne peut pas rester longtemps sur la terre dans cette dimension. Que ce nous bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est quoi notre Dieu dit? Notre Dieu venait parler aux humains et s'il retirait. Et là, il a demandé à Jacob qui va se retirer. Et Jacob lui dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas. Et il a béni Jacob pour partir. Que ce nous bénisse. Alors, notre Dieu, tant que son homme n'était pas venu pour parler avec l'homme, l'être humain était seul. Et cela s'est passé pendant des années. Et après, Dieu a décidé d'être avec l'homme. Donc vous voyez, notre Dieu, à des temps bien déterminés et précis, il venait rendre visite aux humains. Et c'est ce qu'il a fait depuis longtemps. Dans les premiers temps, au commencement des choses, c'est ce qu'il a fait. Mais le même Dieu encore se met à cœur et de décider désormais d'être avec l'homme. Est-ce qu'on comprend mieux? Frère, on va lire Matthieu 1, 22, 23. Matthieu 1, 22, 23. Matthieu, chapitre 1, versets 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Christ nous bénisse. Donc voici, ce Dieu qui, de temps en temps et depuis longtemps, venait rendre visite à l'homme à des heures bien précises, à des moments bien précis, et qui se retirait dans son plein infini, va maintenant dire et décider de venir rendre visite à l'être humain. Notre Dieu, qui hier, de temps en temps, il venait voir les humains et après il se retirait. Il se décide maintenant d'être avec nous. Oh, hier, ce n'était
c'est pas comme ça. Là, comme il décide d'être avec nous, quel est son plan d'exécution? Comment il va le faire? Oh, la Bible dit, quiconque voit la face de Dieu disparaît. Vous avez vu qu'avec Jacob, il est venu dans un corps théophanique, comme un humain. Et il est reparti. Car Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Or, quiconque le voit la dimension esprit, dans cette dimension supérieure, disparaît. Que se bénisse. Alors, puisqu'il s'est décidé de venir pour vivre, pour être avec l'homme, le Dieu de la Bible va confier ce plan d'exécution à notre précieux frère Moïse. Et il dit à Moïse, voici le plan que je te donne. Construis une arche. L'arche, c'est quoi? L'arche, dans la Bible, c'est un coffret qui est fait. Un coffret qui est fait à base d'acacia. Et qui a 4 anneaux sur les 4 bords où on fait passer donc 2 bois d'acacia. Et 4 personnes doivent porter cette hache. Et cette hache-là, à l'intérieur, il y a des éléments que notre Dieu a demandé à Moïse de poser. Quand le Dieu de la Bible voulait se déplacer pour aller dans un autre lieu avec le peuple d'Israël, 4 personnes portaient l'arche sur leurs épaules. 2 devant, 2 derrière. Et sous la conduite du Christ, de par Moïse, là où l'arche va s'arrêter, c'est là qu'ils vont mettre donc la maison appelée le tabernacle. Et c'est dans ce tabernacle-là qu'on pose l'arche. Cette arche-là représentait Dieu lui-même. Donc voici, dans l'Ancien Testament, comment ce Dieu était avec le peuple. Au travers de l'arche qui représentait ce véritable et réel Dieu, afin qu'il puisse communiquer avec les humains. Qu'est-ce que vous dites ça? Mais il a décidé d'être avec l'homme. Or, pour qu'il vienne attaquer ce Dieu tout-puissant et vivre avec nous, frères et sœurs, ce Dieu, pour qu'il puisse venir sauver ses siens, quand je suis venu chercher à sauver ce qui était perdu, alors que ce Dieu est esprit, l'esprit ne peut pas sauver un humain. Pour que Dieu, qui est esprit, puisse sauver des humains, en tant que notre parent et rédempteur, il faut qu'il soit donc notre parent. Il doit être semblable à nous. C'est pourquoi la Bible dit, la parole qui est Dieu, qui est esprit, la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair est venue habiter parmi nous. Et on va lire ça, Jean 1, Jean 1, 14. Jean 1, 14 à 15. Jean, chapitre 1, verset 14 à 15. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage
Et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Que se bénisse ça. Dans le Dieu, créateur de toutes choses, se donnait un temps pour descendre sur la terre et s'y retirer. Mais dans son amour infini, pour sauver ses siens, s'est décidé d'être avec nous. Et pour le faire, ce Dieu qui est esprit est devenu un être humain. Étant venu sur la terre, il est venu pour rester avec nous. Mais, frères et sœurs, à cause du péché de nos parents, leur désobéissance à Adam et Ève, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Or, Dieu doit rester avec nous, des pécheurs. Que Dieu bénisse. Oh, Dieu est saint. Et nous sommes son image. Mais l'image a été ternie à cause de la désobéissance. Car Dieu créa l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. Oh, l'image de Dieu en nous, c'est Dieu lui-même. Mais à cause du péché, nous étions encore éloignés de lui. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi il veut venir. Et il s'est décidé d'être avec nous. Et en venant, devient un être humain. D'où le Seigneur Jésus-Christ. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Or, s'il demeure avec nous, il doit nous sanctifier. Pour qu'il nous sanctifie, il faut d'abord le sacrifice expiatoire. Pour le pardon de nos péchés, il faut le sang de celui qui est saint. Oh, Dieu seul est saint. Ainsi, il s'offre pour nous le sacrifice. Et il meurt de la mort la plus honteuse, la plus cruelle, pour le pardon de nos péchés. Que Dieu bénisse. Ainsi, Jean-Baptiste rend témoignage de lui. Pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Donc il vient d'abord pour être avec nous, en tant qu'Emmanuel, pour le sacrifice expiatoire, pour le pardon de nos péchés. Que Dieu bénisse. Quand ce sacrifice a été fait, la Bible dit, le voile du temple fut déchiré. Or, le peuple dans le temple fait des mains d'hommes d'hier, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, qui était constitué de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le peuple s'asseyait dans le parvis. Le lieu saint, il pouvait en avoir accès de temps en temps. Mais dans le lieu très saint, c'est le principal sacrificateur, donc le principal sacrificateur, qui entre dans le lieu très saint une fois par an. Que Dieu bénisse. Tout le monde n'avait pas accès à cela. Mais c'est le sacrificateur, le principal sacrificateur, qui partait dans le lieu très saint. Et avec le sang des boucs, des agneaux, des animaux, selon le rituel qu'il doit faire. Et il apportait le sang pour lui-même ses propres péchés et pour le péché du peuple. Qu'est-ce que vous dites ça? Aucun n'avait accès au lieu très saint. Parce qu'il y avait un voile qui était là, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mais la Bible dit, quand le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ,
étant crucifié à la maudite croix romaine, quand il a rendu l'esprit, quand il est mort physiquement à la croix, le voile du temple a été déchiré. Ainsi, notre Dieu, qui est de temps en temps venait sur la terre pour croiser les humains et se donner un temps de se retirer, a voulu, a décidé désormais d'être avec nous. Mais tant qu'il n'est pas mort et que le voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint n'est pas déchiré, il ne peut pas être constamment avec nous. On ne peut pas être constamment avec lui. Personne ne peut aller à lui directement. Tout le monde pourrait être dans le pavis et quelquefois dans le lieu saint. Mais avant le lieu très saint, c'était seulement le principal sacrificateur qui avait accès une fois par an. Qu'est-ce que veut dire ça? Le voile est déchiré. Le Christ est mort pour nous. Le voile est déchiré. Alors il nous donne la possibilité, chacun d'entre nous, d'être maintenant en contact avec lui. Qu'est-ce que veut dire ça? Et pour ce faire, après sa mort et sa résurrection, avant qu'il ne parte, il donne des paroles de promesses. Parce que son objectif, c'est pas seulement d'être avec nous, mais dans son plan intrinsèque principal, c'est que Dieu veut désormais être en nous. C'est pourquoi dans l'arche de l'Alliance, il y avait des objets sanctifiés, consacrés qui étaient. Et tous ces éléments avec l'arche représentaient Dieu lui-même. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est quoi il dit à ses apôtres? Dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, 13, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui a sa propre parole. Il va nous montrer le plan du salut. Il va nous montrer quel est le plan divin du Christ. Lui qui est de temps en temps venait sur la terre et se retirait et ne pouvait plus longtemps rester sur la terre. Son objectif, c'est de rester longtemps sur la terre au travers des corps humains vivants. C'est pourquoi il dit, je viens vers vous pour être avec vous. Et après qu'il soit avec nous et qu'il ait manifesté le sacrifice expiatoire pour nos péchés, il nous envoie, il vient maintenant sous forme du Saint-Esprit. Et c'est quoi dans Acte 2? Des boules de feu étaient au-dessus de nos frères et sœurs. Et dans rempli du Saint-Esprit, notre précieux frère, Simon-Pierre, prend la parole, le Christ en lui, et il rend témoignage à l'évangile qui est Christ. Pour dire que nous ne sommes pas ivres du vin doux à cette heure en Israël, on ne boit pas. Mais c'est la promesse qui a été faite par le Christ et par son prophète Joël, chapitre 2, verset 28, qui s'accomplit aujourd'hui. Parce qu'il faut l'effusion du Saint-Esprit. Parce que le voile est déchiré. Alors le Christ prépare maintenant le chemin de toute âme pour que nous puissions aller à lui directement par l'évangile qu'il va envoyer sur la terre et qui est la voie du salut, qui puisse amener chacun et chacune à lui. Pour que ce Dieu et nous étant un, non seulement il sera avec nous, il sera autour de nous, mais il sera en nous de par le Saint-Esprit au travers de sa sainte parole. Car la foi fait ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or le chrétien, la chrétienne, c'est toute personne qui a la parole de Christ dans son cœur et qui marche selon elle. C'est en ce sens-là, ce Dieu n'est plus seulement avec nous, il n'est plus seulement autour de nous, mais désormais, il est en nous. Et quand nous nous déplaçons, toi le chrétien, la chrétienne, Dieu en toi se déplace. Donc quand le Dieu de la Bible veut se déplacer,
étant en toi, c'est ton corps qui utilise. Et quand tu te déplaces, Dieu se déplace. Quand tu vas au marché, Dieu va au marché. Quand tu vas au travail, Dieu va au travail. Car désormais, il demeure en toi et il te conduit. C'est pourquoi il t'appelle sa maison. Hébreux 3:6, il dit, car Christ est fils sur sa maison. Et cette maison-là, c'est vous. En ce sens que cette maison, qui était hier large, qu'on mettait dans le tabernacle, et quiconque voulait donc croiser le Christ, le croiser au travers de l'arche qui est dans le tabernacle, sous la conduite donc de Moïse, le prophète. Frères et sœurs, notre Dieu s'est résolu et qu'il a décidé désormais qu'il soit en nous. Et cette maison, cette petite maison, appelée l'arche, devient aujourd'hui l'être humain vivant, appelé le chrétien, appelé la chrétienne, parce que Christ demeure en nous. Christ nous bénisse. Donc c'est ce que notre Dieu appelle l'arche mobile de Dieu. L'arche mobile de Dieu, c'est toi le chrétien, c'est toi la chrétienne. C'est toi mon frère chrétien, ma soeur chrétienne. C'est pourquoi écoutons attentivement ce message, pour que ce message puisse nous donner des détails de compréhension, afin que nous ne puissions plus douter de ce message, mais nous puissions comprendre que notre Dieu nous ouvre vraiment l'esprit, et que nous qui sommes des humains chrétiens chrétiennes, ne regarde pas à ta taille ni à ta forme, ou à ta condition sociale, mais regarde au plan divin du Christ qui fait de toi et qui a fait de toi son arche mobile, dans laquelle il y avait des choses très sacrées, oui, et de par lesquelles on consultait Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, si quelqu'un veut consulter Dieu, il le consulte au travers de toi parce que tu es l'arche mobile du Christ. Là où tu es, le Christ est là. Sois fier de ce que ce Dieu a voulu et a mis ce plan donc en jeu. Et qu'il nous élève, fortifiant nos esprits et nos âmes de par sa parole, afin que nous puissions connaître notre identité réelle, que nous sommes des dieux, qui est le Christ sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable de Dieu sur Jésus le Christ? D'où l'arche mobile de Dieu. Christ vous bénisse. Alors, frères et sœurs, notre Dieu dit, il venait parler aux hommes et il se retirait. Et tant que son heure n'était pas encore venu pour parler avec l'homme, l'homme était seul. Et cela s'est passé pendant des années. Et après, Dieu a décidé d'être avec l'homme. Il se mettait quelque part. Et l'homme venait le voir. Attend que l'homme venait le voir de temps en temps, à des jours et à des heures indiquées. Comme notre Dieu est esprit, et que l'esprit humain ne peut pas le voir physiquement, il a fait une petite maison de 4 côtés où il mettait certains éléments pour représenter Dieu. Que Dieu bénisse. Frère, viens, on va lire un peu. Prenons Exode 25, 10. Exode 25, 10. Exode 25, 14. Exode 25, 16. Et 21 à 22.
Exode, verset 10. On va dire ça d'abord. Donc, Exode, verset 10. Exode, verset 14. 16. 21 à 22. Là, tu fais si tu trouves. Exode 25. Exode chapitre 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Oui. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Amen. Continue un peu. Tu la couvriras d'or pur. Alors, verset 14. Verset 14. Tu passeras les bas dans les anneaux sur les côtés de l'arche. Oui. Pour qu'elle serve à porter l'arche. Verset 12. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Verset 16. Au verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc dans l'arche, il y a le témoignage que le Créateur a donné à Moïse. Dis, tu mettras le témoignage que je te donnerai. Continue. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Verset 21. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Oui. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Vous voyez, donc Dieu va rencontrer Moïse là où l'arche se trouve. Continue, frère. Du haut du propitiatoire, Oui. entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc voici comment Dieu s'approchait des enfants d'Israël. C'est au travers de l'arche. On ne pouvait les croiser ailleurs d'autre que par la présence de l'arche. Quiconque voulait consulter Dieu en Israël à cette époque-là, il faut le consulter donc par Moïse au travers de l'arche. Et c'est cette arche-là qui a été transportée jusqu'à dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Amen. Mais quand il y a la vision du Saint-Esprit qui s'est manifestée, le Christ va nous dire que l'arche d'alliance qu'on déplaçait et par lequel Dieu parlait au peuple d'Israël, qui était une petite maison, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. C'est ça le grand mystère. Oui. Et il va maintenant dire que le seul sang valable devant Dieu qui apporte une nouvelle alliance, mais qui explique dans le Nouveau Testament l'ordre des choses qui étaient hier et par lesquelles Dieu faisait de grandes choses. Aujourd'hui, il y a plus que cela. Et cette arche que tu es, frère et soeur, c'est Christ en toi. Celui qui est les éléments qui étaient dans ce boîtier appelé l'arche. Tous les commandements qui étaient posés et par lesquels notre Dieu dirigeait le peuple d'Israël. Aujourd'hui, tu es l'arche mobile de Dieu. Le grand Dieu, le Christ. Et c'est toi
que le monde doit venir croiser pour pouvoir croiser le Christ. Et puisque c'est l'âge qui s'est déplacé, alors allez faire des nations les disciples. Parce qu'il avait mis sa parole dans ses apôtres. Il devait se déplacer comme Moïse s'est déplacé avec l'âge de Dieu. Aujourd'hui, l'âge de Dieu, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Tu es important aux yeux du véritable et réel Dieu. Ne regarde pas à la taille de l'âge. Parce que c'était quelques petits coudées, c'est pas grand. Mais quoi que ce soit perdu, ce que Dieu a déposé dedans, qui est sa parole, son onction, guérissait. Et de par cela, les gens qui venaient croiser Dieu avaient la solution à leurs problèmes. Amen. Frère, soeur, tu es l'âge du Christ. Tu es le Dieu tout-puissant incarné parce que tu es son arche mobile. Quiconque veut la vie te croise. Il a la vie. Et quiconque aussi veut la mort te croise, prends sa mort. Parce que la Bible dit, quand tu ne connais pas le pouvoir et ce qui est l'âge, l'âge donne la vie, elle donne la mort. Il faut savoir la conduire quand il te remet son âge. Oh, c'est ce Dieu maintenant qui est en nous, qui nous conduit. Parce que nous sommes son âge mobile. Regardez hier en Israël. Les gens devaient partir quelque part, se déplacer avec l'âge, au temps de David. Et comme le monde est tellement modernisé, les gens disent que mais hier, avant, Dieu dit c'est 4 personnes qui doivent porter l'âge. On doit mettre 2 bois d'acacia, les 2 bois qui sont d'acacia qui sont dans les anneaux de l'âge là. Il y a 2 personnes devant, 2 personnes derrière, et ils portent l'âge sur leurs épaules pour partir. Ce sont les humains qui transportent l'âge. Au temps de David, le modernisme, avec les chameaux, avec les chevaux, avec les chars, avec toutes ces voitures luxueuses d'aujourd'hui, frères et sœurs, voici au moment où les gens se déplacent avec l'âge. Ils disent non, ça fait longtemps qu'on a porté l'âge sur les épaules. Les gens se fatiguent, tout ça. Nous sommes modernisés aujourd'hui. Portons l'âge de Dieu sur un char. Et que des chevaux puissent donc tirer l'âge. Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est ce que Dieu a dit. Aux yeux des hommes, c'est bien, ça facilite la chose. Mais c'est pas ce que Dieu a recommandé à Moïse. C'est pas ce qu'il a dit. L'âge doit être porté par 4 personnes. 2 devant, 2 derrière. Et chacun doit porter, les 2 vont porter donc les 2 bâtons qui sont dans les anneaux de l'âge pour déplacer avec. Alors voici que David et les autres étaient en train de chanter à la gloire du véritable Dieu. Et ils se déplaçaient avec l'âge de Dieu. Puisqu'ils savent quelle est l'importance de l'âge de Dieu qui représentait Dieu lui-même. Donc ils sont conscients, ils sont conscients qu'ils se déplacent avec Dieu comme ça. Représenté par l'âge. Que tu bénisses. Voici que l'âge qui est dans le champ modernisé, la roue de l'âge tombe dans un trou. Bon, l'âge, donc, disons que la voiture s'est penchée. Ça va tomber, l'âge va tomber. Bon, on fait voir. Pourtant, 2 personnes étaient devant, une personne devant l'autre derrière, qui suivait et les 4 autres. Mais voici notre frère Isa. Il voit l'âge qui tombe. Il fait comment? Il va faire comment? Il va redresser. Effectivement, regardez-vous, c'est ce qu'il a fait. Comment Dieu va tomber? Non, il faut qu'il redresse. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a touché l'âge, Dieu l'a tué sur le champ. Pourquoi? Pourquoi est-il mort? Sa mort provient du modernisme de l'évangile. Un évangile moderne, un évangile alimentaire, un évangile où l'être humain met sa pensée humaine devant et
laisse les recommandations de Dieu. On est fatigué de ce que Dieu nous dit aujourd'hui là. Laissez Dieu, il faut laisser nous être conduits. Vous voyez comment il le conduit? Avec la pensée humaine. Comme vraiment aujourd'hui il y a des belles voitures là, on va mettre ta voiture et puis on va partir avec. Et les gens sont contents. Mais est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Il dit tu n'ajouteras rien à ce que je t'ai prescrit. Et tu ne retrancheras rien. Aujourd'hui, les humains veulent moderniser l'évangile. Et c'est pourquoi ils ont leur hache. Leur hache maudite. Avec un Dieu maudit. Ou dans leur évangile, ils vont présenter leur hache. Des panneaux publicitaires très larges. Ils vont mettre leurs photos. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Jésus ne quitte aucun élément de l'évangile n'est sur leur procès publicitaire. Quand je dis ça, la chance, c'est JC. Parce qu'il n'a pas eu place. C'est ça, l'évangile modernisé, satanique. Frère, la vraie hache que nous sommes défendons Christ à l'intérieur. Nous défendons l'évangile. Nous défendons la parole. Nous défendons le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que vous êtes. L'arche mobile de Dieu qui mange, qui parle et qui défend l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le temps que c'est? Alors, frères et sœurs, dans notre Dieu nous dit, le Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui qui était la petite maison appelée l'âge. C'est ce Dieu-là qui était là comme ça. Quiconque veut le croiser devait aller en Israël. Au temps de Moïse, là où Moïse se trouvait avec l'âge, le tabernacle de témoignage, c'est là qu'il faut venir le croiser. Tous vous bénissent. Donc Dieu était représenté dans ce petit objet qui a 4 côtés et les éléments que notre Dieu a posés dedans. C'est ça là qui était Dieu. Tous vous bénissent. Mais quand les gens voulaient donc aller voir Dieu, donc frères et sœurs, ils partaient vers cette petite maison appelée l'arche qui représentait Dieu lui-même. Cette arche-là se déplaçait sur les épaules des hommes. 2 poids. Et cette maison est posée dessus. Et 4 hommes portaient cela quand Dieu voulait se déplacer. C'est comme ça que Dieu se déplaçait physiquement. Et se déplaçait depuis l'arche. L'arche représentait qui? Dieu lui-même. Et à cette époque-là, tu faisais une erreur, il te tue. Comme il l'a fait avec Usa. Tu fais bien, il te bénit. Donc l'âge, ça donne la vie. C'est à toi de savoir comment tu marches avec et comment il marche avec toi. C'est quoi il dit? Vivons la sanctification de l'évangile. Encore l'âge aujourd'hui a parlé pour donner encore des conseils pour dire cette scène sera dans un peu de temps. On a vu la scène quand on a pris certaines personnes ou certains frères et sœurs n'ont pas bien saisi et compris certainement. Après avoir pris la scène, ils se sont retournés dans leur monde. Et on a vu la suite. Il y a eu beaucoup de pleurs. Parce que beaucoup d'entre nous sont morts. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Frères, sœurs, l'âge principal du Christ
qui le Dieu de la Bible se déplace pour faire d'autres arches est celui que Dieu a mandaté sur la terre, et puis des humains, à chaque époque où Dieu descend sur la terre pour apporter l'évangile du salut aux âmes de cette époque. Et la Bible les appelait les prophètes. Puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de prophètes, et c'est le Saint-Esprit Père qui est là aujourd'hui, dans un corps, toute la plénitude de la divinité incarnée en lui. C'était par lui que nous devenons des arches mobiles de Dieu, du Christ. Selon Timothée 4,16. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit à Timothée, va sur toi-même et l'enseignement que je t'ai donné, l'évangile que moi je t'ai prêché. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Veille là-dessus. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et le peuple qui va t'écouter au travers de l'évangile que je t'ai prêché. Pour faire d'eux des arches mobiles du Christ. À la fin de la des disciples, apportons-leur l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Donc baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ainsi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps parce qu'il demeure désormais en nous. Parce que nous sommes sa maison mobile. C'est cette maison mobile que le Christ appelle l'arche mobile de Dieu. Car nous sommes son temple. Sur le côté 3,16. Car vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh yeah! Il va le croiser au travers de l'arche physique. Mais aujourd'hui, ce Dieu est en nous. Et notre corps est son arche. Notre corps est sa maison. C'est quoi quiconque veut aller au paradis, quiconque veut consulter Dieu, qu'il consulte Dieu avec du MVM aujourd'hui. Parce que c'est le MVM qui est l'arche de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est nous qui sommes la parole véritable manifestée à cette heure. C'est de par nous que Dieu bénit. C'est de par nous qu'il maudit. Parce que nous sommes l'arche par laquelle Dieu bénit et par laquelle Dieu maudit. Frères et sœurs, ne te néglige pas, parce que ce Dieu, il n'est plus avec toi, mais il est en toi, et lui et toi, vous êtes un. Nous sommes un aujourd'hui avec le Christ. Nous sommes le Christ sur la terre. Et pour le savoir, c'est par l'évangile, la doctrine de Christ, qui demeure en nous et qui n'est pas dans ce monde. Dans le monde de Satan, où l'évangile de la religion est prêché. Mais notre rôle, l'âge mobile, déplace-toi, va, rendons notre Dieu populaire, afin que nous puissions faire sortir nos frères et sœurs des prisons abusivement appelées les églises. C'est le rôle de l'âge mobile. Parce que tu ne peux pas être dans un seul lieu. Non, ils sont éparpillés partout dans le monde entier. Étant dans la prison de Satan, dans la fausse adoration, nous devons nous déplacer, nous devons aller et nous devons évangéliser. Oui, il ne faudrait pas que l'âge que nous sommes soit une hache immobile. Parce que quand tu ne fais plus rien pour Dieu, tu es l'âge immobile. Tu ne peux rien faire. Dieu est mort en toi. Il ne peut plus bouger. Oh, celui qui fait bouger l'âge, c'est quand il veut se déplacer, qui dit à Moïse, on lève le gars ici, on va dans un autre lieu, parce que là-bas, je vais poser mon nom. C'est quoi, frères et sœurs? La fête du Christ, nous qui sommes l'âge du Christ, aujourd'hui, étant la maison spirituelle du Christ, l'âge spirituel du Christ, nous devons rendre notre Dieu populaire. Démontrons à notre Dieu qu'il n'est pas en nous en vain, qu'il est vivant. Étant vivant, sa parole qui vivifie doit être prêchée sur les quatre côtés de la terre. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le vétérinaire Dieu Seigneur Jésus-Christ? Alors hier, l'âge était physique. Quatre bois d'acacia réunis.
Et Dieu dit à Moïse, il faut y poser tel élément. Des instruments qui y étaient. Et c'est ça qui était ce Dieu. C'est ça qui représentait ce Dieu. Il fallait le porter. Donc à l'époque, 4 personnes. Et quand là se déplaçait, c'est Dieu qui se déplaçait. À cette époque-là, tu fais une erreur, Dieu te tue. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure concernant notre frère, donc Uza. Christ nous bénisse. On va lire ça. Prenons 2 Samuel 6, 1 à 7. 2 Samuel 6, 1 à 7. Samuel 6, 1 à 7. Samuel chapitre 6 verset 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un bar neuf l'arche de Dieu. Sur un char, pardon. Il mit sur un char neuf. Sur un char neuf. Ils n'ont pas pris un char qui est vieux, hein? Un char neuf. Oui. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, oui, conduisait le char neuf. Donc il conduisait le char neuf. L'arche de Dieu étant sur le char. Est-ce que c'est pas joli comme ça? Avec une belle décoration. Ils sont contents. Ils sont en train de partir avec l'arche de Dieu. Mais elle n'a pas compte des principes du Christ. Allez-y, frère. Il l'emportait donc. Il l'emportait donc. De la maison d'Abinadab. Oui. Sur la colline. Ah, donc il va monter, non? Aussi une colline avec char, ça avait beaucoup de difficultés. Mais si c'est les humains, ils savent comment ils vont aller. Mais un animal qui pousse. Continue, frère. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Acho allait devant l'arche. Donc Acho était devant l'arche et Uza, par précaution, marchait à côté de l'arche de Dieu. Continue, frère. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. Ils jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. De toutes sortes d'instruments. De bois de cyprès. Oui. Des harpes. Des luttes. Des tambourins. Des sistres. Et des cymbales. Vous voyez le boucan, les cantiques. La joie, et il faut tout ça pour le Christ. Ils sont dans la joie. Mais il y a une erreur. L'âge est mal porté. C'est pas comme ça la vie est portée. Dans toute l'adoration qui se fait là, Dieu n'est pas dedans. Continue, frère. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, oui, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. Il étend la main vers l'arche de Dieu. Et la saisit. L'arche. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Ah, donc ils ont mis ça sur un arche que les bœufs étaient en train de traîner. Donc les bœufs ont fait pencher cela. Faut pas Dieu va tomber. Il a voulu être Dieu. Frères et sœurs, il ne faut jamais être Dieu. Il faut les laisser faire ce qu'il a fait. On n'aide jamais Dieu. Aucune main ne peut lui venir en aide. Lui, sa propre main lui vient en aide. Sa parole lui vient en aide. Et ce que lui-même il a connu avant la fondation du monde, selon le don qu'il a posé en toi, va lui venir en aide.
parce que ce don a été destiné à lui, à la chose. Que tu bénisses. Continue, frère. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et Dieu le frappa sur place. À cause de quoi? Sa faute. Ah, Dieu, quelqu'un veut t'aider, quelqu'un veut t'aider, te dit il a une faute. Oui, il a une faute parce que aucun ne doit toucher l'âge. Il n'y a pas 5 personnes qui s'ajoutent à l'âge. Ils sont 4 à porter. 4 personnes qui portent. 2 devant, 2 derrière. Tout ce qui s'ajoute vient du malin, vient de Satan. Il a frappé, il a éliminé. Continue, frère. Uza mourut là. Près de l'arche de Dieu. Oui, près de l'arche de Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est Dieu qui a fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Donc à l'époque, tu fais une erreur comme Uza, Dieu te tue. Ce Dieu-là, tu fais bien, il te bénit. Voici comment il a tué Uza, parce que l'arche représentait Dieu, le tout suprême, le Dieu tout suprême. Tout ceci, Dieu le faisait avec une maison physique appelée l'arche. Parce qu'il n'y avait pas l'effusion du Saint-Esprit. Donc ceci avait encore de la valeur. Christ nous bénisse. Et pourquoi? Parce que le sang n'était pas encore versé. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Christ nous bénisse. Il faut voir ça, le 1er 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Mais le sang de quel animal qui doit être versé? Oh, Moïse a tué presque beaucoup d'animaux pour faire le sacrifice. C'est-à-dire l'âge même là, ça a pris ça jusqu'à ça des animaux jusqu'à. Mais toutefois que le sang sèche, la colère de Dieu ne réapparaît. Donc aucun sang d'un animal ne peut apaiser le cœur de Dieu. Et comme personne n'est saint sur la terre, il n'y a que Dieu seul qui est saint. Alors il vient attaquer par le docteur pour verser son sang, pour souffrir lui-même son sang, pour le pardon de nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là tu frère. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Donc, puisque ce sang est versé, alors Dieu pardonne maintenant ses fils et ses filles. Le voile n'était pas encore déchiré. Quand Dieu devient Jésus et qu'il vient sur la terre et qu'il souffre de la façon la plus atroce et honteuse qui soit, et qu'il meurt à la croix, et que lors de sa mort, le voile se déchire. Donc, le secret qui était gardé derrière le voile, que tout le monde ne pouvait pas voir, seuls les souverains sacrificateurs étaient donc maintenant visibles par tout le monde. Car c'était seuls les sacrificateurs qui pouvaient aller seuls là-bas. Mais puisque le voile est maintenant déchiré, alors tout le monde peut maintenant voir ce qui se passe derrière le voile. Donc le secret qui était gardé derrière le voile, que tout le monde ne pouvait pas voir, sauf les souverains sacrificateurs,
était maintenant donc visible par tout le monde. Quand le voile se déchire, Dieu maintenant, au lieu d'être avec l'homme de temps en temps, dans une petite maison appelée Arche, Dieu descend dans l'homme pour qu'il soit maintenant une arche, afin que de temps en temps on te déplace lorsque Dieu veut donc se déplacer. De temps en temps nous nous déplaçons lorsque Dieu veut se déplacer, parce qu'il est maintenant en nous. Dieu est maintenant dans l'homme. L'homme devient lâche. Dieu n'utilise plus une maison physique. Mais là, l'homme devient lâche, qui est la maison spirituelle aujourd'hui. Et nous avons lu ça, Hébreux 3:6. L'homme devient la maison spirituelle de Dieu aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes. Hébreux 3:6. Hébreux chapitre 3 au verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Prenons le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous. Donc Dieu est maintenant en nous. Que vous avez reçu de Dieu. Qu'on a reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On ne s'appartient point à soi-même. Parce que nous sommes son arche mobile. L'arche appartient à qui? À Dieu. Parce que c'est sur cette arche que lui il vient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc l'arche appartient à Christ. Et si nous sommes son arche mobile, nous lui appartenons. Continue, frère. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer la Sainte Bible? Frères et sœurs, c'est pourquoi il est écrit que nous sommes la maison de Dieu. Cette phrase nous montre que l'âge Dieu, c'est ce que nous sommes en réalité. Maintenant, on ne peut plus le mettre sur deux bois porté par 4 hommes. En réalité, les deux bois vont représenter maintenant nos deux pieds. Et les 4 hommes sont représentés par nos deux bras et nos deux pieds. Partout où on passe, Dieu est avec nous. Partout où on passe, Dieu est avec nous. Partout il est en nous. Et partout où on passe, nous nous promenons avec Dieu. Donc, frères et sœurs, l'arche Dieu qui était une maison quelconque, quelque part,
qui était une maison quelque part. Donc l'arche d'hier, qui était une maison quelque part, qu'on portait de temps en temps, et non pas tous les jours, est devenu aujourd'hui l'être humain. Et partout où l'on passe, Dieu est en lui. Frères et sœurs, partout où tu passes, en tant que chrétien, chrétienne, Dieu est en toi. Le plus important, c'est qu'il est en toi. Il ne tient pas compte de ton statut, de ton statut social. C'est nous les humains, on a le regard sur notre statut social. Dieu s'en fout de ça. Ce qui est important pour lui là, il demeure en toi. Un point, un trait. Là où il veut passer avec toi, il passe. S'il veut passer avec toi dans la souffrance, il faut monter, il faut descendre. Il va passer avec toi dans la souffrance. Parce que tu lui appartiens. Tu es seulement sa maison mobile par laquelle il se déplace sur la terre. S'il veut passer avec toi dans le bonheur, il faut prier pour souffrir. Tu vas passer dans le bonheur. Parce que c'est la voie qu'il a tracée. Tu veux pas. Là où il veut passer, il passe avec toi. Même si c'est la honte, il va mettre sur toi. C'est toi qui as honte, mais lui n'a pas honte. Il t'a châtié. Ce que tu as fait là, il te prouver que c'est moi ici en toi. Ton petit orgueil humain sur lequel tu comptes là, c'est pas ça qui m'a mis dedans. C'est moi qui me suis mis en toi pour que je puisse me conduire moi-même, parce que tu n'es que ma voiture par laquelle je me déplace. C'est quoi, frères et sœurs? Laissons de côté nos pensées humaines dans l'adoration et dans nos vies quotidiennes. On va lire encore pour nous rassurer. 1 Samuel 2, 6 à 7. Donc notre corps ne nous appartient pas. Ça appartient à Christ. Nous sommes son âge mobile. Parce que son esprit est en nous. Sa parole demeure en nous. Alors ce Dieu en nous accomplit sa volonté parfaite et positive. En bien comme en mal. Tout est pour sa seule gloire. Là-dessus, frère. 1 Samuel 2, 6. 1 Samuel chapitre 2, 6 à 7. Oui. Verset 6 à 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est lui qui fait ça. L'Éternel appauvrit. Frère et soeur, si tu es pauvre, il ne faut pas te casser la tête. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui t'a rendu pauvre parce que tu es son âge. Et il veut que son âge passe dans la pauvreté. Et il enrichit. Et il enrichit. Parce que hier il t'a rendu pauvre, alors aujourd'hui il t'enrichit. Au moment où il te rend pauvre, il va éprouver ton cœur. Pour voir si tu seras attaché à lui. Pour voir si tu peux accepter la souffrance à cause de son évangile. Pour voir si tu peux attacher ton ventre, avoir faim, et que son âge puisse arriver à destination. Parce que tu vas arrêter l'âge là pour dire non, Dieu je ne bouge pas. Il sait tu as mal, mais il ne bouge pas parce qu'il n'est pas rassasié. Tu as bloqué Dieu. Et tu l'as fait à lui. Il va te détruire comme il a détruit Usa. Et tu vas passer de problème en problème. Parce qu'il te dit, allons, par les soucis du monde, tu dis, on ne va pas. Il faut lever ça d'abord avant qu'on passe. C'est toi qui l'as envoyé ou bien celui qui t'a envoyé? C'est lui qui est ton âge ou bien c'est toi qui es son âge? C'est toi qui le fais déplacer ou bien c'est en toi lui se déplace? Fermons la bouche. Mais c'est parce qu'on ne savait pas cette chose. Gloire à ce véritable réel Dieu.
Du ministère de la loi de Nuit, Matthieu verset 6, qui nous ouvre l'esprit. Afin que nous puissions connaître notre identité réelle et qu'on sait aujourd'hui que nous sommes l'âge mobile du Christ pour accomplir rien que sa volonté parfaite et positive. Est-ce qu'on peut acclamer le total de ce Jésus-Christ? Alors à la sortie, frère, tu sors en tant que Christ parce que tu es son âge. Tout acte que tu as posé, il faut regarder à ce que ces commandements il a posé en toi, tous les éléments il a mis dans l'âge physique hier sont aujourd'hui son esprit en toi. Oh, tu es saint, donc tu es saint. Tu commets simplement des fautes et des erreurs pour lesquelles il va te frapper sur la terre. Mais un fils de Dieu est né saint et il retourne saint. Amen. Car vous avez été édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Christ lui-même qui est saint est la pierre angulaire de l'âge que toi tu es et qui te conduit. Si tu te fais passer par un fou, sois heureux. Mais si le corps se consume, c'est rien. Ce qui est dedans ne se consume jamais. Car c'est ça qui est Dieu qui retourne à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Donc on s'en fout des problèmes. Parce qu'aucun ne peut prier pour ne plus avoir problème sur la terre. On s'en fout de la faim. Quand tu es faim, que tu aimes manger après, tu as encore faim. C'est une vanité. Mais qu'est-ce qui est important? Et qui donne la vie à nos âmes. Quelles soient les situations, les problèmes, les difficultés, ton âme se réjouit parce que Christ est en toi. L'âme mange la parole selon Matthieu 4,4. Et l'âme est heureuse, surtout parce que elle sait que le jour est sur la terre. Elle rentre dans le sein de Christ parce qu'elle et Christ sur la terre sont un. Parce que l'âme reconnaît qu'elle est posée dans l'âge que toi-même tu es. Car la maison spirituelle que le corps humain est l'âge de Dieu, qui est l'âge mobile. Christ lui bénisse. Alors, frères et sœurs, l'âge hier qui était dans une maison quelque part et qu'on portait de temps en temps, et non tous les jours, est devenu aujourd'hui l'être humain que nous sommes. Et partout où l'on passe, Dieu donc est en nous. Ce Dieu est donc à chacun partout où nous passons. Et ce Dieu va partout avec chacun d'entre nous parce qu'il demeure en nous. C'est ce que notre Dieu appelle l'âge mobile. Frères et sœurs, tu es l'âge mobile. Donc il ne faudrait pas que une pensée ténébreuse, une pensée étrangère à la doctrine de Christ puisse te toucher. Oui, parce que Israël a touché avec la pensée humaine. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, nous aussi, comme ce Christ demeure en nous, si nous sommes à sa présence, il faut que nous soyons à sa présence avec ses commandements, ses ordonnances, et que nous marchions selon sa volonté parfaite et positive. Christ nous bénisse. Conclusion. L'âge mobile donc est l'être humain aujourd'hui. L'âge mobile de notre Dieu, le Christ, est l'être humain aujourd'hui qui reçoit Dieu en lui sous forme du Saint-Esprit et qui se promène partout avec Dieu où il va. Voici donc l'âge mobile de notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, que soit le lieu où nous sommes, avant de poser un acte, il faut que tu sois sûr que c'est le Saint-Esprit en toi qui pose l'acte. En dehors de cela, tu n'es pas l'âge mobile de Dieu. Tu es l'âge mobile de Satan. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin son message, bénisse son assemblée, bénisse nos frères et nos soeurs qui nous écoutent de près ou de loin, qui bénisse sa propre parole, que Christ nous bénisse, fait de la prédication.
On va se lever à table fortement notre Dieu si nous sommes heureux d'entendre cette bonne prédication du Christ, ce grand message. L'âge mobile de Dieu. Christ, je vous dis ça. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême, accepter la vie qu'est le Christ par l'eau du baptême, après le culte, vous pouvez nous retrouver à côté ici. Et si vous voulez faire votre baptême, on vous baptise. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de cours de catéchisme. La Bible n'a pas dit ça. Si ton cœur est touché par l'évangile et que tu as accepté Christ par l'eau du baptême, il faut que tu sois sûr que